Nous avons lu un passage qui n'est pas souvent lu, qui parfois nous lisons en voulant presque excuser l'apôtre Paul d'avoir écrit des choses qui, semblerait-il, ne nous concernent pas. D'ailleurs, la même chose nous arrive quand nous lisons l'Ancien Testament. Nous gênons presque pour Dieu. Nous sommes presque prêts à l'excuser, oubliant que c'est Dieu le souverain, le Dieu éternel qui parle, même si des fois nous ne comprenons pas. Et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais ce n'est pas une excuse de ne pas chercher à comprendre par l'aide du Saint-Esprit. Dans les 3 chapitres que nous avions lus ces derniers dimanches, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, parlait de la liberté chrétienne à laquelle le Seigneur nous a libérés, de sorte que nous ne sommes plus obligés de nous laisser imposer quoi que ce soit. Nous sommes libres. Et nous avons vu libres pourquoi ? Libres pour faire la volonté de Dieu. Et nous avons aussi vu que notre liberté a des limites. Et cette limite, c'est notre frère. Tant que notre liberté n'empiète pas sur la liberté de notre frère, ou n'est pas une embûche pour notre frère. Maintenant, l'apôtre Paul passe à l'ordre dans le culte. C'est une autre, non seulement un autre chapitre, quoique dans l'original il n'y a pas de chapitre. L'apôtre Paul passe à l'ordre du culte. Il parle de la place de l'homme et de la femme dans le rassemblement des enfants de Dieu et dans le foyer. Tout le monde ne l'interprète pas de la même façon. Et ça me rappelle quelque chose d'Anastase. Quand on a vu Anastase, dit Anastase, c'est un ancien seigneur, ouvrier dans l'œuvre de Dieu. Anastase, tout le monde est contre toi. Et Athanase de dire, et si tout le monde est contre Athanase, Athanase sera contre tout le monde. C'était bien l'attitude que l'apôtre Paul avait même à l'égard de frères quand il ne marchait pas droit. Il a plu au Saint-Esprit de se servir d'une situation dans l'église de Corinthe pour communiquer à son église de tous les temps et en tout lieu la pensée de Dieu. Ce n'est donc pas simplement une question culturelle qui est mentionnée ici. Elle est culturelle, n'oublions pas. Mais une question culturelle que Dieu a choisie pour nous parler aujourd'hui, dans notre culture, dans notre temps. Ce n'est donc pas simplement une question culturelle dans le temps qu'il traite, mais Dieu l'a employé pour qu'il puisse nous enseigner des principes qui dépassent les cultures et les temps. Paul, d'abord, il loue les Corinthiens de leur obéissance aux instructions données à l'origine, parce que c'est déjà plusieurs années après la fondation de l'Église à Corinthe que cette lettre a été écrite. Elle a été écrite en réponse à des lettres que les Corinthiens lui avaient écrites, et aussi en réponse à ce que l'apôtre Paul avait entendu dire de Corinthe. Il loue donc les Corinthiens pour qu'ils retiennent les instructions. Pourtant, au verset 3, il dit « Je veux cependant que vous sachiez quelque chose. » Avait-il oublié certains aspects, certaines instructions? Il me semble, dans le texte que notre frère nous a lu tout à l'heure, je n'étais pas au courant de ça, il y avait quelque chose que Pierre avait oublié certaines choses. Il se peut que dans certaines situations, nous soyons conduits à oublier des détails. Et dans sa grâce, Dieu nous ramène parce que rien n'est écrit en vain.
le Seigneur Jésus n'a pas simplement tout accompli, il a accompli tout pour l'œuvre de la rédemption. Il a accompli tout pour nous, pour ses élus, pour ses rachetés, mais il n'a pas accompli ce que nous devons accomplir, par exemple. Il ne s'est pas repenti à notre place. Il n'a pas cru à notre place. C'est comme si un papa disait à sa famille, écoutez, c'est un beau repas, je mange à votre place. Allez à l'école. Non, il y a un ensemble ici. Cependant, il nous semble que les Corinthiens avaient oublié certaines choses. Les faux docteurs avaient semé la confusion dans leur esprit. D'ailleurs, la confusion, c'est une arme de l'adversaire, que l'adversaire sait très bien manier depuis toujours. Dieu aurait-il dit? La parole de Dieu est-elle pour moi? A-t-il vraiment parlé? Ça, c'est la question que se posent beaucoup de théologiens aujourd'hui. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ou sont là simplement des idées de Paul? Ces idées sont-elles valables? Eux se demandent, sont-elles valables pour Corinthe? Ou sont-elles valables pour Morschwiller-le-Bas? Il faut nous rappeler que l'apôtre Paul a reçu son enseignement pas simplement des autres apôtres. Il a eu contact avec les apôtres. Il a eu son enseignement du Seigneur lui-même. Nous le lisons en général quand nous rompons le pain. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et cela ne concerne pas simplement la scène, mais tout cet enseignement dont les épîtres nous parlent. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc aussi la vie et l'ordre dans l'assemblée du Seigneur. Et je serais bien infidèle si je ne parlais pas de ça. Dans le verset 3, l'apôtre nous fait 3 déclarations concernant l'autorité spirituelle qui est établie d'une façon absolue. Il parle de Dieu et Christ, Christ, homme, homme, femme. Je le lis. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Que quelqu'un dise « je ne comprends pas, c'est compliqué », je l'admets. Dieu est le chef de Christ. Je croyais que Christ était Dieu. Je croyais que le Seigneur était Dieu, au même titre. Eh bien oui, il faut distinguer entre égalité et fonction. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous Dieu, un seul Dieu. Le Père n'est pas plus divin que le Fils, et le Saint-Esprit n'est pas moins divin que le Fils de Dieu. Le Père est appelé Dieu, dans Éphésiens 1, verset 3, nous lisons béni soit Dieu le Père. Et dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 1, au verset 8, le Fils, Christ, est appelé Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, versets 3 et 4, le Saint-Esprit est appelé Dieu. Dans l'affaire d'Ananias, tu n'as pas menti aux hommes, tu as menti à Dieu, au Saint-Esprit. Jésus dit, encore une chose, il dit qu'il est un avec le Père. Dans Jean 10, au verset 30, il dit, je vais comme le lire, c'est important parce que ça pourrait nous troubler. Dieu est le chef de Christ. Mais nous verrons pourquoi. Dans Jean 10, au verset 30, nous lisons « Mon Père
il parlait de ces brebis. Je donne la vie, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il parle de Dieu, de Christ, le Saint-Esprit, c'est un Dieu, cette unité, éternelle. Et pourtant, il dit, le Père est plus grand que tout. Et dans le chapitre 14 et 20, il dit, mon Père est plus grand que moi. Mais pourquoi? Eh bien, c'était pour exécuter le programme divin, le plan divin de la rédemption que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Il est descendu, il s'est dépouillé lui-même pour venir prendre la forme d'un homme afin de pouvoir mourir. Dieu en tant que Dieu, Christ, le Fils en tant que Fils de Dieu, il n'aurait pas pu mourir à moins de prendre un corps humain. Et Christ a pris le corps d'un homme pour porter les péchés au calvaire. C'est le plan de Dieu. L'incroyant ne comprend pas. Et comme nous avons entendu, c'est une folie pour les Grecs, c'est un scandale pour les Juifs. Personne ne comprend rien, sauf ceux auxquels le Saint-Esprit le révèle. Et ceci, c'est aussi à nous qui sommes sauvés. La parole de Dieu est puissance de Dieu. Christ, donc, s'est dépouillé. Ainsi, quoique égal en essence, dans l'unité divine, il y avait un ordre. Dans ce sens, quand Christ est descendu devenu homme, Christ avait une tête, avait un chef. On parle de couvre-chef. Et dans ce sens, Dieu était le chef de Christ. Et ceci pour exécuter le conseil divin, éternel. C'est en tant que rédempteur que Christ a une tête, un chef. Pas une source, parce que Christ est éternel comme le Père est éternel. Donc le Fils est éternel comme le Père est éternel. Mais dans son être, dans son essence, Christ a toujours été Dieu. Alors que dans sa fonction comme médiateur, comme rédempteur, le Fils est second au Père. Et c'est en ce sens qu'il faut aussi comprendre la deuxième déclaration. L'homme est le chef de la femme. Ça n'a rien à faire avec patron, avec dominateur, mais avec un responsable. Le chef, il est au-dessus d'elle. Comme dans l'exemple précédent, l'homme et la femme sont égaux. Les deux ont été créés à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Ils ont été créés à la gloire de Dieu. Ils sont la gloire de Dieu. Nous ne le vivons pas toujours, malheureusement, mais il faudrait nous rappeler que Dieu nous a créés à son image. Les deux sont humains, les deux sont un en Jésus-Christ, dans l'épître de Paul aux Galates. Et il ne faut pas l'oublier, surtout quand nous parlons de l'homme et le chef de la femme, au chapitre 3 de Galates, au verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et c'est un texte dont se servent souvent les féministes, les gens qui ne comprennent pas qu'il y a une différence de fonction, comme il y a une différence de fonction entre le Père et le Fils pour l'œuvre rédemptrice, il y a une différence entre l'homme et la femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Pourtant, pour réaliser le plan de Dieu, le plan divin, parce que Dieu a un plan qu'il n'a pas formé quand il a créé l'homme, mais dans sa pensée éternelle,
il a un plan et pour exécuter ou pour réaliser ce plan, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu pour la famille et pour l'Église, l'homme a été établi comme tête, comme chef de la femme. Ce n'est pas l'homme qui s'établit. Ce n'est pas à l'homme de dire « je suis chef, je suis le maître ». C'est Dieu qui l'a dit. Et nous verrons encore autre chose après. Donc celle-ci, la femme, est appelée à être soumise à son mari. Faut-il relire les versets, les textes en Éphésiens 5, 22 ou Colossiens 3, 18 ou Tite 2, 5, où il est question de la soumission de la femme à son mari, au chef. Soumission ne veut pas dire esclave. Jésus n'a jamais été esclave de Dieu dans ce sens, quoique il a pris la forme d'un serviteur, dans ce sens d'esclave. Mais un esclave libre, un serviteur libre, voulant faire la volonté de Dieu. Et ainsi pour la femme. Nous ne pouvons pas appliquer ça au monde des affaires, au monde politique. Mais, car le monde entier des gens est dans les griffes du malin, dans la puissance du malin. Il n'est pas seulement dans la puissance du mal, mais dans la puissance du malin, comme traduit Darby dans Jean chapitre 5, verset 19. Le monde gît dans le méchant. Pas l'Église. L'Église de Jésus-Christ demeure en Jésus-Christ. Elle est le troupeau de Jésus-Christ. Elle est le troupeau de Dieu. Et c'est tout autre chose que le monde. Nous ne pouvons pas traiter à l'égal le monde et l'Église. Nous devons aimer le monde dans le sens que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour sauver les pécheurs. Christ est le chef de tout homme, dit-il encore dans le 3e verset. Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église, le chef suprême. Éphésiens 1, 22. Et c'est Dieu qui l'a donné. C'est pas l'Église qui se donne ce droit, ce ne sont pas les chrétiens qui se donnent cette place, c'est Dieu qui a donné la place à Jésus-Christ. Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 1, Dieu parlant de sa force, de sa puissance, de son efficacité, dit « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Chef suprême à l'Église. Et quand nous chantons chef couronné d'épines, c'est ce chef dont il est question, de Jésus-Christ. Et il dit que Christ est le chef de tout homme. L'homme doit être soumis, obéissant à Christ. Il a ainsi reçu l'ordre d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Il faut comprendre ainsi la parole de Dieu, et non pas comme un despote. Chapitre 5 dans Éphésiens, verset 25, nous connaissons ces versets. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en les purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Il a reçu cet ordre d'aimer sa femme comme l'Église. Pas seulement l'aimer pour en jouir, pour avoir son repas, mais le faire comme Jésus a aimé l'Église. Mais en plus,
Dans Philippiens 2, verset 3, il est dit qu'il doit l'estimer meilleur que lui-même. Encore une autre chose, que chacun estime l'autre comme étant au-dessus de lui. L'autre, dans ce cas, c'est l'épouse. L'autre, dans ce cas, peut être le serviteur. L'autre, dans ce cas, peut être l'ouvrier ou le patron. Que chacun estime l'autre comme étant supérieur. Je parle aux chrétiens. C'est dans l'Église. Parce que la lettre est adressée à l'Église et non pas au gouvernement, non pas César, ni à notre César. Notons bien, il n'est pas dit que l'Église, que Christ devrait être le chef de tout homme, que l'homme devrait être le chef de toute femme. Il n'y a pas de devrait être. C'est comme ça, c'est absolu. Il n'y a rien, absolument rien à débattre. Il y a deux possibilités en face de ces textes. C'est la soumission, ou alors, donc soumission à l'exemple de Christ, parce que lui, il a accepté d'avoir une tête pour accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée. Et la femme, la chrétienne aussi, se soumet à l'exemple de Christ pour que s'accomplisse l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu dans la famille et dans l'Église. Ou il est possible, une autre chose qui est possible, de se mettre dans l'opposition, comme dans le gouvernement. Il y a de l'opposition, seulement ce n'est pas la même chose. L'opposition à l'exemple du malin ou des anges révoltés. La majorité des chrétiens, la majorité d'entre nous, et quand nous parlons de chrétiens, nous parlons avec révérence, nous parlons avec amour, nous parlons avec respect, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un pour qui Christ est mort, ou il n'est pas chrétien. Donc, souvent on entend parler légèrement, oh les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont cela. Faisons bien attention de ne pas médire ou maudire ceux pour qui Christ est mort. Nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à respecter les autorités, nous sommes appelés à nous respecter les uns les autres, à l'exemple de Christ. La majorité donc d'entre nous, nous sommes d'accord avec le verset 3, mais avec le verset 4 à 16, là ces versets nous posent des problèmes. Certains y voient des symboles tout simplement qui concernaient le temps révolu. Mais l'apôtre fait ici, d'ailleurs, le verset sur lequel il parle, c'est le verset 3. Le reste, c'est commentaires. Les versets 4 à 16 sont les commentaires sur le verset 3. Il s'agit ici de la tenue de l'homme et de la femme au culte ou dans le foyer, parce que le foyer est de Dieu. Le foyer est la première cellule que Dieu a créée. Et l'Église, c'est celle que Dieu a créée en Jésus-Christ et par lui. Donc, il s'agit de notre tenue, de notre façon d'être dans le rassemblement des saints, là où les anges ont un regard. C'est un verset, le verset 19 est un verset qui est très difficile à interpréter. Mais c'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. Certains pensent à cause des anges, c'est le même mot, la même pensée que dans l'Apocalypse pour les églises, dit à l'ange d'Éphèse ou de Laodicée, ainsi de suite. Mais il me semble que là n'est pas le cas. L'apôtre Pierre dit quelque part que les choses sont tellement merveilleuses, la rédemption est tellement merveilleuse que les anges, j'ai oublié de le lire avant, désirent de plonger leur regard dans cette œuvre magnifique que Christ a accomplie.
c'est dans 1 Pierre au verset 10 à 12, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée, nous avons parlé de la grâce ce matin dans l'introduction, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Ils ne se sont pas contentés de dire « mais on ne sait pas parce qu'on ne sait ». Donc ils ont cherché, et en priant certainement, et des circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard dans cette œuvre du salut, tellement le salut, la rédemption est grande. Non seulement plonger le regard dans ce que Jésus a fait, là les anges se sont cachés, on peut dire, ils étaient présents, mais personne n'a rien dit parce que le Fils de Dieu devait faire cette œuvre seul. Mais dans l'œuvre de l'Église, dans l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés et de laquelle nous faisons partie, les anges désirent plonger leur regard. Ils n'ont pas besoin de lunettes. Leur être n'a jamais été touché par l'imperfection. Et c'est pour cela, à cause des anges, les femmes donc, doivent se tenir d'une certaine façon, comme nous arriverons à cela. Il s'agit naturellement des anges élus, non pas des anges déchus. Je ne crois pas que les anges déchus, Satan, les démons, aient le désir de voir ce qui se passe dans l'Église. Dans ce passage, il est question de gloire. À 3 reprises, nous lisons de la gloire. L'homme, est-il dit au verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ça c'est donc 2 fois il est question de gloire, et encore une fois au verset 15, mais au verset 14 et 15, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La gloire de la femme, sa chevelure. L'homme qui prophétise, avons-nous lu au verset 4, ou qui prie la tête couverte dans les réunions publiques, dans les réunions de l'Église, dans le rassemblement, déshonore son chef, sa tête, qui est Christ. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas prier quand il a la tête couverte. Je pense que quand vous êtes en voiture, vous priez à la maison, individuellement. Nous ne sommes pas sous la loi comme, si je prie à la maison, je ne prends pas nécessairement mon chapeau. Mais dans l'Église, ça semblerait quand même drôle si je prêche comme ça. Ah oui, disent-ils, parce que c'est la façon de faire autour de nous. Mais non, c'est Christ qui l'a dit. C'est Dieu qui a commandé à Paul ce qu'il fallait faire. J'ai reçu de Dieu ce que je vous ai enseigné. C'est la façon commandée par Dieu pour les hommes de se découvrir la tête en prêchant ou en priant. Et là, nous sommes tous d'accord. Ce n'était pas la coutume des Juifs de se découvrir la tête dans la synagogue. Au contraire, si vous allez dans la synagogue aujourd'hui, et vous avez j'étais, les hommes se couvrent. Moi, je n'avais rien avec moi, et un gentil Juif est venu,
et m'a donné quelque chose pour mettre sur ma tête. Mais ils ne sont, pour eux, Christ n'est pas le chef. À la synagogue, donc, ils portent un couvre-chef, Christ n'est pas leur chef, eux ne sont pas la gloire de Christ, quoi qu'on en dise aujourd'hui. Dans l'islam, les hommes se couvrent, vous les verrez toujours couverts dans la mosquée, ou même quelqu'un de responsable se couvre, mais Christ n'est pas leur chef. Ils ne reconnaissent pas Christ comme leur chef, leur Seigneur, leur maître, leur autorité. Ils ne sont pas la gloire de Christ. Notez bien que dans le catholicisme, les responsables se couvrent. Avez-vous déjà vu le pape découvert? Avez-vous vu les évêques découverts? Ils ont tous quelque chose sur la tête. Pourquoi? Et pourtant ils croient en Christ. Parce qu'ils remplacent Christ sur la terre. Et ce n'est pas selon la Bible. L'apôtre Paul dit clairement, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Pour prophétiser, nous verrons plus tard, parce que l'apôtre Paul parle dans les chapitres 12, 13, 14 des dons spirituels. Nous voulons simplement dire ici l'homme qui prie ou qui prêche, la tête couverte, déshonore son chef. Non seulement son chef, sa tête, mais Jésus-Christ, qui est son Seigneur. Nous lisons ici dans ce texte que ce que la Bible enseigne, qu'il est honteux pour un homme de parler, de se tenir avec les cheveux longs. Je n'ai pas marqué le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Là, on me réplique, oui, mais dans le temps, les grands hommes, les grands théologiens, et je ne cite pas leur nom, ils avaient de longs cheveux. Comment ont-ils compris ce verset? Je ne sais pas. Mais ils comprenaient aussi qu'il fallait baptiser les enfants. Comment ils ont compris le baptême des nourrissons? Je ne le comprends pas non plus, et vous non plus. Mais ainsi en était-il avec de grands hommes de Dieu. Mais comme Paul a repris un grand homme de Dieu, Pierre, nous devons reprendre ces hommes, c'est pas les mépriser. Nous n'avons pas le droit de mépriser qui que ce soit. Donc, c'est une honte pour lui. Et avec sa tenue, donc, il honore son chef, il est la gloire de son chef, la gloire de Christ, son Seigneur. Christ qui est son Seigneur et son Sauveur. Par contre, et nous venons maintenant aux femmes, par contre, à la femme, qui est aussi créée à l'image de Dieu, il n'y a pas de différence, quoique comme la Genèse nous dit que l'homme a été créé directement de la poussière et la femme a été tirée de l'homme, mais elle est créée à l'image de Dieu, parce que l'image de Dieu ne parle pas de sexe. Les deux sont créés à l'image de Dieu. Et comme il a dit, elle est la gloire de l'homme. Pour les femmes d'aujourd'hui, c'est humiliant. Ils ne veulent pas être la gloire de l'homme. Ils ne veulent rien avoir à faire avec l'homme. Ils sont créés à l'image, eux ne disent pas l'image de Dieu, en tout cas, ils sont créés comme l'homme, égaux. Et c'est vrai qu'ils sont égaux devant Dieu. Mais pour le travail, pour l'œuvre que Dieu leur a confiée, elles ont le deuxième rang. Comme le Père et le Fils sont égaux en essence, mais que le Fils prend la seconde place dans l'ordre de la rédemption, ainsi la femme aussi
l'homme et la femme sont égaux et les deux sont humains, créés à la gloire de Dieu. Mais pour réaliser le plan divin, le dessein de Dieu, la femme prend de bon cœur la deuxième place. C'est-à-dire, elle reconnaît l'autorité de l'homme dans le foyer et dans l'Église. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons des femmes pasteurs et qui certainement ont beaucoup de connaissances, beaucoup de vertus et souvent, comme je l'ai entendu souvent, me dire, mais c'est elle qui prêche le mieux parmi les frères. Est-ce une raison? Ce n'est pas une raison. La femme, la chrétienne, reconnaît l'autorité de Dieu dans l'autorité de l'homme. Dieu a donné dominion premièrement à la création. D'ailleurs, il revient toujours à nouveau à la création. Et je relis le verset 7. Non, je relis à partir du verset 6. Car si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Est-ce que Dieu s'intéresse aux cheveux? Il s'intéressait aux cheveux de Samson en tout cas. Ça dépend ce que ça signifie. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Paul croyait à la création telle qu'elle est dite dans la Genèse, les premiers chapitres. Pour lui, comme pour nous, pour les chrétiens, la Genèse est historique et non pas symbolique. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça, c'est à l'origine. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une épouse, une femme, parce que nous en avons besoin. Mais c'est l'ordre divin ici pour montrer la tenue de la femme de nos sœurs dans l'Église. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, l'apôtre Paul, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme est tirée de l'homme, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Ça veut dire il n'y a pas une différence de valeur entre l'homme et la femme. L'homme dépend de la femme comme la femme dépend de l'homme. Nous ne serions pas venus au monde sans une femme et les femmes ne seraient pas au monde sans un homme. Donc l'apôtre Paul clarifie la pensée. Mais pour l'œuvre, pour le rassemblement des chrétiens ou dans le foyer chrétien, il y a une autorité. L'homme a l'autorité. Autorité ne veut pas dire despotisme, mais il est le responsable. Il est responsable pour le bien-être de son épouse, de ses enfants, et il doit rendre compte de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Maintenant, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Non pas la chevelure remplace le voile, mais l'image est donnée que sa chevelure lui est donnée comme voile. Mais ça n'infirme pas la pensée qu'elle doit se couvrir dans le culte, dans le rassemblement. Aujourd'hui, les gens en général ne portent pas le voile, mais ils portent un chapeau ou quelque chose de semblable. Et encore, je me demande si notre culture aujourd'hui est normative.
Nous ne pensons pas que la culture actuelle soit normative. Ce qui est normatif, c'est la parole de Dieu. Si la femme doit porter un voile ou un couvre-chef, ce n'est pas à cause de la vanité, pour distraire, ça arrive, dans les fêtes en tout cas, et ça c'est autre chose. Mais au culte, rien ne doit distraire, rien, ni l'habit, ni la tenue, rien ne doit nous distraire. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Porter un couvre-chef au culte est une gloire, comme il est dit dans le chapitre précédent. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Soli Deo Gloria n'est pas un slogan. Parfois, nous l'employons à la fin de lettres ou à la fin d'articles, nous mettons Soli Deo Gloria. Ça veut dire à Dieu seul la gloire. Et n'oublions pas que c'est moi qui ai écrit. C'est moi qui ai bien écrit ou qui ai bien parlé ou qui ai... non, à Dieu, c'est une vie vécue à la gloire de Dieu, dans la soumission volontaire et librement consentie, comme Christ a librement consenti à se dépouiller non pas de sa divinité, mais de son omniscience, son omniprésence. Il s'est limité librement, volontairement, pour la gloire de Dieu et pour l'amour du Père et pour le rachat d'hommes et de femmes. Ça ne lui a pas été imposé. Cela fait partie donc de ce que le prophète dit, et avec ça je termine, le prophète Habakkuk. Ça n'a rien à faire avec le port du couvre-chef, quoique celui-là tient. Ça n'a rien à faire avec les cheveux, mais ça a à faire avec la gloire de Dieu. Habakkuk 3, verset 3. À la fin, après la pause, il est dit « Sa Majesté ». Donc, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. « Sa Majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » Sa gloire remplit la terre. Et elle remplit non seulement la terre, mais elle remplit le rassemblement des enfants de Dieu, qui obéissent au Seigneur, et elle nous conduit. La grâce ne nous impose rien, la grâce nous conduit. Nous allons prier, puis nous allons chanter un cantique. Seigneur notre Dieu, il y a des choses difficiles à comprendre, à élucider, surtout pour notre esprit, déformé par notre culture, par nos habitudes, par notre théologie même. Nous te demandons pardon. Et nous te demandons que tu nous donnes, comme tu l'as donné à Pierre, de nous soumettre à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, parce que tu es amour, et tout ce que tu fais pour nous, c'est dans l'amour. Aide-nous aussi à nous, hommes et femmes, à vivre dans l'amour, à la gloire de Dieu, à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Maître de l'univers, mais aussi le chef de l'Église. Aide-nous à vivre dans la soumission à sa parole, inspirée par le Saint-Esprit. Nous te remercions. Garde-nous fidèles, obéissants, dans la paix et dans la joie. Amen. Je vous propose que pour terminer, nous chantions un cantique de 606, le cantique numéro 606. C'est un peu une réponse à ce que nous venons d'entendre, que nous venons de lire. Tendre Sauveur, je viens à toi, je voudrais te servir comme un disciple d'autrefois. Je veux me soumettre à ta loi, te croire et t'obéir.
nous ne sommes pas des esclaves qui ont été vendus. Nous sommes des esclaves volontaires au Seigneur. Nous nous soumettons volontairement au Seigneur. Nous allons nous lever pour chanter les 4 strophes. Tendre Sauveur, je viens à toi, je voudrais te dire, comme un disciple d'autrefois, je veux me soumettre à ta loi, te croire et t'obéir. Je t'apporte mon pauvre cœur rempli de ta paix, pour qu'il